Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La guerre n'est plus seulement menée avec des soldats, elle est menée avec des algorithmes, avec des données, avec l'intelligence artificielle. Dans les conflits récents impliquant l'Iran, les États-Unis et Israël, l'IA joue un rôle central. Pour analyser les informations, identifier des cibles, piloter des drones et influencer l'opinion publique mondiale. Certains experts parlent déjà d'une nouvelle ère de guerre algorithmique. Mais la vraie question pour l'Afrique est la suivante. Que devons-nous apprendre de cette réalité? Aujourd'hui, les grandes puissances utilisent l'intelligence artificielle pour accélérer la guerre. Des systèmes d'IA peuvent analyser d'immenses quantités de données. Images satellites, communications interceptées, données de surveillance. Ces systèmes peuvent ensuite identifier des cibles, proposer des stratégies et accélérer les décisions militaires. Et l'IA a permis de réduire le temps entre la détection d'une cible et une frappe militaire à quelques minutes seulement. Autrement dit, la guerre se joue désormais à la vitesse de la machine. Un autre élément clé de cette nouvelle guerre est l'utilisation massive de drones intelligents. Des drones autonomes et des systèmes guidés par IA ont été utilisés aux côtés d'avions furtifs et de missiles de précision. Ces drones coûtent parfois seulement quelques dizaines de milliers de dollars, mais peuvent frapper une cible à des centaines de kilomètres. Cela signifie qu'un pays technologiquement avancé peut frapper sans même envoyer de soldats sur le terrain. La guerre devient alors plus rapide, plus distante et beaucoup plus technologique. Mais l'intelligence artificielle ne sert pas seulement sur le champ de bataille, elle sert aussi dans la bataille de l'information. Dans le conflit actuel, de nombreuses images et vidéos générées par intelligence artificielle ont circulé sur les réseaux sociaux. Certaines montrent de fausses explosions, d'autres exagèrent des victoires militaires. Ces contenus sont diffusés pour influencer l'opinion publique mondiale. Cela signifie que la guerre moderne ne se déroule plus seulement sur le terrain. Elle se déroule aussi sur TikTok, sur YouTube, sur X et sur les réseaux sociaux. Celui qui contrôle l'information peut influencer la perception de la guerre. Si l'on regarde profondément cette situation, une réalité apparaît clairement. La guerre moderne n'est plus seulement militaire. Elle est technologique. Les pays qui dominent aujourd'hui sont ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les satellites, les drones et les données. La puissance militaire est devenue une conséquence de la puissance technologique. Face à cette réalité, l'Afrique doit se poser une question sérieuse. Que se passera-t-il demain si les grandes décisions du monde sont prises par des systèmes d'intelligence artificielle que nous ne maîtrisons pas? Si les technologies les plus puissantes sont conçues ailleurs, si les données sont contrôlées ailleurs, alors l'Afrique risque de rester simple spectatrice du futur. Le véritable enseignement de ces conflits n'est pas la guerre. Le véritable enseignement est la puissance de la technologie. Les nations qui dominent aujourd'hui ne dominent pas seulement par les armes. Elles dominent par la recherche scientifique, les ingénieurs, les universités, les données et l'intelligence artificielle. L'histoire est en train de changer sous nos yeux. L'intelligence artificielle devient un outil économique, un outil politique et parfois même un outil de guerre. Mais pour l'Afrique, la question essentielle n'est pas de faire la guerre. La question est: allons-nous maîtriser ces technologies ou rester dépendants de ceux qui les contrôlent? Car dans le monde qui arrive, les nations qui contrôleront l'intelligence artificielle contrôleront aussi une grande partie du futur.